les prisons qu'il a connues et vu le nombre de souffrances qu'il a connues. Voilà. Bah, voilà, plus de 30 ans, parce donc, que 27 ans, plus 3 plus 5, alors faites l'association, ça sera 32 ans. Mais celui qui bat le record, c'est Simon Kimbangu, il faut le souligner. Non. Si nous prenons les prisons de Mandela, parce qu'aujourd'hui, la troisième voie exige la réconciliation avec l'histoire. Mandela Dinkwa a fait 27 ans plus 5. 3, ça fait 32 ans. Alors que Simon Kimbangu, on n'a fait que 30. Donc, il n'y a pas un La conflit. marge n'est pas tellement, l'écart n'est pas gros. Mais justement, c'est pour dire que par rapport aux deux prisonniers les plus anciens. Justement, du monde. Donc, mais seulement, Simon Kimbangu est plus grand que Nelson Mandela. Et je peux même engager un débat que Lumumba et même Mouzé peuvent aussi être considérés comme plus grands ou au même pied d'égalité que Nelson Mandela. Mais seulement, nous ne savons pas capitaliser nos modèles et nos expertises. Ouais, un peu ça. Aujourd'hui, nous parlons de la réconciliation. Et nous reconnaissons en Nelson Mandela cette valeur-là. Mais ici au Congo, il y a eu la réconciliation. N'oubliez pas, 1 plus 4, ce n'était pas la réconciliation. Des rebelles ont cohabité avec un gouvernement régulier. Accepter de partager le pouvoir avec des rébellions qui avaient fait autant de morts. Mobutu chassé par Afdel et Joseph Kabila a accepté de travailler avec la famille spirituelle, idéologique et biologique de Mobutu. Ce n'est pas un pas. Nous avons connu les élections dans les conditions que vous connaissez, mais après, le président Nabiki a convoqué les concertations nationales. Le problème, c'est qu'au Congo, je n'ai pas affirmé que nous avons des gens qui ont travaillé pour l'Afrique et le monde dans la même taille que Nelson Mandela. Mais le grand problème, c'est que chez nous, nous ne savons pas qui est modèle et nous ne savons pas promouvoir nos modèles. Aujourd'hui, ne croyez pas que le monde, par exemple, les puissances mondiales plairent Nelson Mandela parce qu'il a été bon. Non, parce que sorti de la prison, en n'ayant pas accepté la vengeance, il a protégé leurs avoirs en Afrique du Sud. Et à cause de ça, il est plébiscité comme l'homme de paix. Alors que Lumumba, par contre, lorsqu'il revenait de la Belgique, il a dit quoi? Je suis rentré comme je suis parti. Vous savez que Nelson Mandela a signé un contrat avec des clercs qui laisse aux Sud-Africains blancs l'économie, alors que ce n'est pas l'économie qui a eu des inégalités sociales en Afrique du Sud. Et qu'aujourd'hui, si vous voyez la situation des Noirs sud-africains avant l'apartheid et après l'apartheid, c'est presque la même chose. Il y a certes des avancées notables en termes de la classe moyenne, même si la pauvreté est encore un peu importante. Non, monsieur le journaliste, nous sommes dans une analyse. Dans la communauté noire. Loin de nous l'idée de discuter sur la grandeur de Mandela. Loin de nous l'idée de nier ce que Mandela a fait. Et loin de nous et de même l'idée de dire que Mandela a tout fait, que Mandela n'a pas de reproches. Non. Mandela a été accepté en Afrique du Sud dans un contrat politique qui a des clauses clairement définies dans la charte des libertés. Et dans cette charte, il a dit aux Sud-Africains noirs qu'il va nationaliser, qu'il va nationaliser les mines et la banque centrale. Je vous donne des exemples frappants avec 2010, 2011 et 2013. Parce que nous devons être profonds dans nos analyses. Et nous devons analyser les questions sans passion avec des données. Aujourd'hui, la Banque nationale de l'Afrique du Sud a 650 actionnaires, soit 98% des blancs. Le taux de chômage chez les Noirs est demeuré le même avant et après l'apartheid. Là, c'est un parti bourgeois. Est-ce que ce sont des données actualisées, mises à jour? 2010, 2009, 2010, 2012, 2011, 2013. Alors, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas que les Sud-Africains et que les Africains pensent que Mandela a fait tout ce qui devait être fait. Mandela n'a fait que l'introduction de ce qui devait être fait et il reste un grand travail à faire. C'est le travail de corriger les inégalités sociales entre les Blancs, les Chinois, les Indiens et les Noirs sud-africains qui sont toujours en bas. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait aussi des Noirs sud-africains qui atteignaient la classe moyenne avant même la fin de l'apartheid. Donc ce sont des histoires que les gens doivent connaître. Par rapport au contrat politique, Mandela n'a pas fait ce qu'il avait dit au peuple sud-africain. Il ne va avoir couleur de le dire. Parce qu'il a dit quoi? Il va nationaliser la banque, il va nationaliser les mines, l'économie consort. Ça n'a pas été fait. Or, lorsqu'il y a eu apartheid, il y a eu les inégalités sociales. Et ces inégalités, c'était dans les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Est-ce qu'il n'a pas quitté un peu tôt les affaires en acceptant de faire un seul mandat à la tête du pays? Vous savez qu'aujourd'hui, on félicite aussi beaucoup Nelson Mandela de ne s'être pas accaparé du pouvoir pour longtemps. Est-ce que c'est une force? Non.
Je ne pense pas que pour les Africains, ce qui compte, c'est quitter à temps ou ne pas quitter à temps les postes présidentiels. Moi, je pense que pour l'Afrique, ce qui compte, c'est être longtemps au pouvoir ou non longtemps au pouvoir, mais répondre aux problèmes des Africains. C'est ça le problème. Moi, ça, c'est le point de vue de la troisième voie. Moi, je trouve pas mal si un président peut faire 30 ans et qu'il aura répondu aux exigences populaires. Je trouve pas mal. Parce qu'en Angleterre, celui qui est là, le roi est là toujours. En Belgique, le roi est là toujours. La reine qu'est-ce qui compte? Donc, au Royaume-Uni, nous avons la reine. Dans la reine, s'il vous plaît. En Belgique, en Hollande, la plupart de ces pays-là, il n'y a pas d'élection présidentielle. Nous, on n'a pas de monarchie, monsieur. On n'a pas de monarchie dans plusieurs pays africains. Il n'y a pas de système politique type. Il n'y a pas de système politique type. Tout système politique est bon pourvu qu'il puisse répondre aux problèmes de la population. Parce que nous risquons de dire aujourd'hui que non, comme Mandela a quitté le pouvoir à temps, c'est ce qui fait de lui un grand homme. Mais quitter le pouvoir à temps sans répondre aux problèmes des populations, ou rester au pouvoir longtemps, répondre aux problèmes des populations, qu'est-ce qui nous importe? Tous les grands du monde sont en Afrique. Ils sont venus pleurer Mandela, lui rendre un dernier hommage, et ça étonne plus d'un observateur. Au-delà justement des qualités de Mandela, de ce qu'il a mené comme lutte, qui fascine, un combat qui fascine au-delà de ses idées percutantes. Monsieur Mfumu Toto, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui poussent l'Occident ou le monde entier à rendre ce vibrant hommage à ce digne fils? Je suis très content de votre pertinente question, mais c'est ce que je venais de dire. Ça veut dire que Mandela, au-delà de ce que vous avez dit, protéger justement, les intérêts il a protégé des Africains, les intérêts des Français, des Anglais, des Américains qui s'attendaient à une vengeance par l'émergence des Noirs au pouvoir. Il a signé un contrat politique avec de Klerk, lequel contrat protège la promotion de l'économie et l'émergence de l'économie entre les mains de ceux qui dominaient avant l'apartheid. Ensuite, est-ce que les Noirs ne s'attendaient pas à l'africanisation des avoirs des soi-disant blancs? Voilà, les gens vont me dire à l'opposé, et donc Mugabe qui a nationalisé, quelle est la solution qu'il a apportée? Je pense que la nationalisation au Zimbabwe et les pardons sans réparation en Afrique du Sud ont produit les mêmes effets parce que les Noirs sud-africains ne se retrouvent pas jusqu'à présent. Donc nous pouvons dire quoi? Nelson Mandela a protégé les grands. Or, lorsqu'on protège les grands, on n'est aimé par le grand. Lorsqu'on combat les grands, on est anéanti par les grands. Ça, c'est connu. Deuxième élément, Nelson Mandela, il est aussi accepté. Pourquoi? Non seulement qu'il s'est comporté en homme politique, mais aussi en opérateur culturel. Nelson Mandela a aussi beaucoup fait la promotion de valeurs démocratiques, le chemin de la démocratie qu'il a considéré comme idéal, et aussi des droits de l'homme. Nelson Mandela, en dehors du fait qu'il a été chef de l'État africain, il a aussi travaillé pour la paix et la cohésion dans beaucoup de pays de l'Afrique, notamment le Congo. Vous savez que Nelson Mandela a aussi beaucoup contribué pour qu'il y ait la paix au Congo. Donc, dans cette triple dimension, multiple dimension, Nelson Mandela devait finalement mériter cet hommage. Mais par rapport à l'implication des grandes puissances du monde, ça c'est lié aux intérêts que Mandela a protégés. Leurs intérêts que Mandela a protégés. A-t-il joué une bonne carte en tant que dirigeant? Oui et non. Parce qu'en protégeant les grands sans sauver les citoyens pour lesquels on s'est bâti, il n'a pas fait un bon travail. Mais en comprenant les jeux internationaux... Est-ce qu'il fallait absolument prendre les avoirs des Mindélé pour les donner aux Noirs? Mais c'est ça la question. Aujourd'hui, il est devenu l'icône, si on peut accepter. Moi, je n'accepte pas ça, mais acceptons qu'il est l'icône de la lutte contre l'apartheid. Mais qu'est-ce qui était comme conséquence négative de l'apartheid? Ce sont des inégalités sociales entre les Blancs, les Indiens, les Chinois et les les Noirs sud-africains. Mais aujourd'hui, avoir à protéger les grands et n'avoir pas résolu le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent par émotion, ne connaissent pas profondément la situation réelle des Noirs sud-africains. Nous pouvons prendre toutes les données. En plus, en politique, lorsque vous promettez quelque chose à votre population et que vous ne l'avez pas fait, ça s'appelle comment? Nelson Mandela dit ceci, que s'il arrive au pouvoir, il va nationaliser la Banque nationale. Aujourd'hui, la Banque nationale sud-africaine a des lois, des articles de la Constitution qui lui donnent l'indépendance par rapport aux autres pouvoirs. Alors que 90% des actionnaires sont des Blancs. Alors les Noirs se sont-ils retrouvés? Est-ce que vous savez que l'ANC, c'est parmi des partis bourgeois de l'Afrique du Sud?
On a résolu que les problèmes. Nous disons que Mandela a beaucoup travaillé, mais nous disons que Mandela n'a pas tout fait. Donc aujourd'hui, continuons à dire que Mandela a tout fait, qu'il est modèle pour tous les Africains, qu'il est modèle pour le monde entier. Moi, je crois que ça mérite une nuance. Aujourd'hui, nous sommes au Congo. Est-ce que le Congo est un problème d'apartheid? Comment nous pouvons considérer Nelson Mandela sur tout le plan qu'il est modèle au Congo alors que nous souffrons les tribalismes? Modèle du pardon. Mais les modèles du pardon. Mais réconciliation. avait lancé ici au Congo la révolution pardon. Vous avez oublié? Mais nous sommes allés aux concertations nationales. Ça veut pas dire le pardon. Est-ce que nous avons attendu Nelson Mandela pour faire ça? Bon, excusez-moi, moi je pense que je suis en train de défendre mon pays et je suis en train de prouver que dans mon pays, on a aussi beaucoup fait. Mais peut-être ça n'a pas rencontré l'assentiment de ce qui domine le monde. Vous savez, quand vous faites la politique de ce qui domine le monde, vous êtes plébiscité comme le meilleur. Mais quand vous ne faites pas leur politique, vous êtes diabolisé. Franchement, Lumumba qui a dit refuser la grâce, le pardon, et qui écrit à Pauline, nous n'avons demandé la grâce de personne, et qui voyait un Congo meilleur que celui dans lequel il vivait, qui a dit qu'il est allé en Belgique et rentré sans signer les accords. Comparons un tout petit peu, n'ayons pas peur, avec Nelson Mandela qui, au sortir de la prison, a signé des accords avec les nationalistes pour ne plus faire ce qu'il avait promis aux Sud-Africains d'être fait. Sous ces rapports-là, Lumumba qui est mort parce qu'il tenait, il a dit la mort ou la cité africaine, et qui n'a pas voulu transiger, il est mort dans ces conditions-là. Et Nelson Mandela qui a signé des accords avec les puissants de ce monde parce qu'il a compris que c'est comme ça que le monde fonctionne. Entre les deux, qui peut être le plus grand, si nous devrions nous-mêmes être dans ce jury de grandeur. C'est ça le problème. Mon problème, c'est que mon pays aussi a produit beaucoup de leaders. Mon pays aussi a produit beaucoup de modèles. Je voudrais vous donner un autre exemple avec tout le courage. Nous prenons Mouzé qui a refusé les élections pluralistes en termes de présidentielles. Mobutu, la même chose. Mais lorsque Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, Arias Rouberoua, Artis Ngoma acceptent après ça d'aller dans le gouvernement, un plus 4 et qu'il n'y a pas eu de couacs pendant 3 ans. Il ne constitue pas un modèle en termes de dialogue politique. Est-ce que nous reconnaissons ça? Est-ce que nous acceptons ça? Lorsqu'il y a eu des problèmes électoraux en 2011 et que nous, partis politiques de l'opposition, de la majorité, société civile, diaspora et institutions, avons accepté de quitter la méfiance mutuelle précédente et d'aller aux concertations nationales sans l'intervention de l'Occident, sans l'intervention de la communauté internationale, bien qu'ils nous ont aidés à arriver à cela. Nous ne sommes pas aussi un modèle. Nous ne sommes pas aussi un modèle. Nous risquons d'être dans une faute lourde et grave, ne reconnaissant que des modèles des autres pays et des modèles du passé, alors que nous sommes en train d'être des modèles nous-mêmes, nous ne sommes pas capitalisés. Merci. Je vous donne un exemple. Merci. Taboulaye qui meurt. L'OTAN Fumototo. Merci. Je suis désolé. J'allais bien continuer à vous écouter religieusement comme infidèle dans une église. Mais bon, l'OTAN, parce que vous dites, est très intéressant. Nous devons apprendre à faire la promotion de nos modèles. On va continuer cette approche. C'est extrêmement important. Merci. Mandela, le héros de l'Afrique. Mandela, un homme exceptionnel, un parcours exceptionnel, il inspire beaucoup, vous l'avez dit, mais ce n'est pas un ange, il a eu ses qualités. Et surtout qu'il n'inspire pas tous les Africains. C'est la fin de la première partie du grand journal, on se retrouve dans la seconde, ce sera pour parler sport. Le journal dans une dizaine de minutes, au revoir. Cafron présente JB Piana et son groupe Wenge BCDG pour le concert du rassemblement Bozongani, Bomoko, Boyokani. Le 21 décembre au Zénith de Paris. Billets en vente, Fnac, Carrefour, Auchan. JB Piana le 21 décembre au Zénith de Paris.